Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour mes lectures de cette semaine, de cette dernière semaine du mois de mai. Donc aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de lectures à vous présenter. Nous en avons 3, 6, nous en avons 7, et plus que ça, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 lectures à vous présenter. En fait, non, j'en ai 13 à vous présenter. Donc, commençons. J'ai fait un gros rattrapage sur James Dashner et sur la série Le Labyrinthe parce que j'ai lu le préquel et un tome compagnon. Donc, j'ai lu le préquel L'Ordre de tuer, j'ai lu le préquel La Braise et j'ai lu le tome 3 et demi du coup du Labyrinthe qui est le destin de Newt. Donc, j'ai vraiment adoré ces préquels-là. L'Ordre de tuer était vraiment super sympa de voir le début. La Braise était vraiment super complémentaire par rapport à la trilogie mère, parce que du coup, on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur Thomas, Teresa et sur la directrice Paige. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper complémentaire. Ce serait super intéressant d'en faire des films, mais bon, ça, c'est pas nous qui décidons. Mais je trouve que c'est vraiment de très bons préquels. Je suis vraiment très contente de les avoir lus. Il était temps, depuis le temps, qu'ils sont sortis. L'Ordre de tuer est sorti en 2015 chez Pocket Genesis, donc ça fait 11 ans. Et celui-là, je crois il a suivi, il a suivi quand même, 2017. Donc ce sont d'excellents préquels. Là c'est vraiment le début de la pandémie et là c'est à partir du moment où Thomas est emmené chez Wicked. Donc c'était vraiment génialissime, j'ai adoré. Ça m'a donné envie de re-regarder les films, donc j'ai re-regardé les films. C'était toujours aussi bon, mais c'est vrai que du coup, de voir ces deux-ci adaptés, ce serait vraiment hyper génial et complémentaire. Par contre, le petit point qui m'a paru bizarre, c'est que du coup j'ai lu celui-ci après avoir vu les films, pas après avoir relu les livres. Les livres, je les ai lus à leur sortie et après je les ai pas relus. Et donc du coup, c'est vrai que ce tome-ci, j'ai bien aimé, mais niveau temporalité, j'étais complètement perdue parce que du coup, dans les films, c'est pas du tout la même temporalité, c'est-à-dire que cet événement-là n'est pas du tout présent dans les films. À aucun moment, Newt s'en va et il reste tout seul parce qu'il est contaminé et qu'il va dans l'hôtel à fondu. Là, vraiment pas du tout. Il va avec Thomas sauver Mino. Donc à aucun moment ils sont séparés. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal du coup à me positionner et à comprendre dans quel contexte ça arrivait parce que ça se passait pas du tout comme ça. Et même la fin de Newt n'est pas du tout la même que dans le film. Forcément, si. Bon, ça va avec le fait qu'ils ont complètement changé dans le film. Mais du coup, ça m'a perturbée. Mais bon, par rapport au livre, c'est totalement logique. Mais vu que je n'ai pas relu les livres, et ben du coup, voilà, ce problème de temporalité m'a un petit peu perdu au début, mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Mais je pense que ça aurait été mieux si j'avais relu les livres du coup. Mais je pensais pas que c'était nécessaire. J'ai pas forcément de recul sur le fait que les livres soient vraiment bien adaptés ou pas en film. Je ne sais pas. Je pourrais vous le dire pour Hunger Games, pour Divergente, mais pas pour le Labyrinthe parce que je ne l'ai pas relu. Là, vu que je viens de me refaire les films, je pense pas que je vais relire le Labyrinthe de suite. Mais c'était quand même très intéressant d'avoir ce point de vue-là. Voilà. Mais moi, vraiment, ceux qui m'ont marqué, c'est vraiment les préquels. C'était vraiment génial. Et du coup, vu que je me suis refait les films, je me suis remise en tête la fin du Labyrinthe. Et j'ai bien envie du coup de lire la suite, donc Le Rivage des Survivants. Donc c'est une trilogie. J'étais partie pour, dans ma bibliothèque, là j'ai le premier tome des Rivages des Survivants. Voilà. Mais j'ai le tome 2 au travail, mais j'ai pas le tome 3. En fait, le tome 3 n'est dispo dans aucune bibliothèque. Donc je vais pas me lancer là-dedans avant d'être sûr d'avoir le tome 3 sous la main. Je peux pas l'acheter neuf, d'occasion, introuvable le truc. Après, il date de 2025, donc peut-être que c'est trop tôt pour l'avoir d'occasion, mais pour l'instant, voilà. Je me lance pas dedans. Je sais que
Si un jour j'ai le 3 quelque part, je pourrais lire le 1 et le 2 au travail et m'acheter d'occasion le tome 3, mais là pour l'instant il n'est pas d'occasion. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait bien de lire le séquel, du coup. Je crois que j'ai lu, c'est 70 ans après les événements du Romain Mortel. Beaucoup disaient que c'était compliqué de se remettre dedans parce que forcément c'est pas les personnages principaux de la trilogie mère, mais ici ça m'a vraiment pas dérangé. Voilà. Bon, ici on a nos personnages de la trilogie mère parce que ça va être la rencontre de Mino, Newt, Gali, Teresa, Thomas, on va tous les retrouver ici. Mais dans celui-là, ce sont des nouveaux personnages aussi, et pourtant, c'était vraiment, vraiment génial. Donc, ça me fait pas tellement peur, la plume de James Dashner sait y faire. Donc, voilà, mais bon, il faut que j'attende de voir quand est-ce que le tome 3 sera dispo d'occasion. Ensuite, j'ai lu un petit livre jeunesse. C'était une série que j'avais commencé, j'attendais impatiemment le tome 3. C'est Tonnerre de mammouth, sauf qu'il peut. Ici, ça va traiter de l'éruption d'un volcan. Nos mammouths et d'autres animaux vont être séparés de leurs troupes respectives suite à l'explosion de ce volcan qui a fait une énorme faille. Et chacun est de... Enfin, les enfants perdus et les familles sont chacun d'un côté différent de l'autre. Et du coup, ça va être le voyage de ces mammouths, de cette chouette et de cet ours qui vont essayer de passer de l'autre côté pour retrouver leur famille. C'est très mignon, c'est très marrant, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. C'est pas si décalé que ça, il y a pas mal de jeux de mots qui sont intéressants, on parle quand même un petit peu d'écologie aussi. On retourne dans la préhistoire avec des tigres à dents de sabre, avec plein de choses, je trouve que c'est vraiment très très sympathique pour nos enfants. Donc j'avais lu le premier et le deuxième tome il y a un petit moment maintenant. Mais voilà, je trouve que c'est très très bien fait, c'est très rigolo. On apprend quelques petites choses sur le temps d'avant, le temps préhistorique, les animaux préhistoriques. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien et ça c'est des livres que je conseillerais vraiment les yeux fermés à mes chers petits. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai malheureusement revendu. Il s'agit du tome 2 des Gardiens de la Baguette Magique. Souvenez-vous, dans l'update lecture précédent, j'avais dit que le premier tome était vraiment très très bien, que j'étais contente de lui avoir donné une chance, que j'avais hâte de lire le tome 2, etc., etc. Malheureusement, ce tome 2 a eu un 3,5 et je ne voyais pas l'intérêt de garder le tome 2 comme ça tout seul déjà, mais parfois il peut m'arriver de faire l'exception si ce tome 2 est vraiment très très bon. Et là, le problème, c'est que c'était extrêmement répétitif. Le tome 1 était génial parce que c'était le monde de découverte, on découvre tout, donc forcément c'est... Enfin forcément non, des fois ça marche pas, mais c'était la découverte, c'était euphorique, c'était génial. Mais là le tome 2 c'était très 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 répétitif, c'était exactement le même schéma narratif que le premier. En plus les 100 premières pages du tome 2 répétaient tout ce qui se passait dans le tome 1. Et puis ensuite c'était ils partent en vacances en Égypte, ils racontent un peu ce qu'ils font et c'est pas super intéressant et vraiment quand il arrive des petits trucs un petit peu particuliers qui vont se poser des questions, mais en fait ils vont se poser des questions mais ils vont vite passer outre et puis du coup c'est un peu nul parce que nous on sait déjà ce que c'est, ce qui va se passer et il n'y a pas vraiment eu de suspense et d'accroche. Du coup c'est vrai que sur les 400, je sais plus combien, 450 ou 460 pages, je crois bien que j'ai lu un tiers en diagonale parce que c'était vraiment très répétitif, il ne se passait rien de nouveau. C'était pas dingue. Tout s'est accéléré à partir de la 300e page où là on se dit bon, faudrait peut-être s'occuper du problème qu'on va avoir plutôt que de faire la farniente au bout de la piscine. Donc voilà, c'est très dommage, mais bon, il a trouvé notre famille et peut-être que ça sera très très bien. Mais là aussi, c'était de plus en plus loufoque, de plus en plus tiré par les cheveux. C'était devenu un peu lourd, quoi. C'était plus trop, il y avait plus trop ce côté original et ce côté nouveau. Et voilà, du premier tome, là, c'était trop, c'était trop. Ensuite, j'ai lu 4 BD. J'ai lu donc le tome 6 des Sortilèges de Zdora sur Isneo. C'était très très bien. J'aime toujours cette histoire de sorcière. On en apprend un chouille plus sur l'état des sorcières et de l'association qui leur veulent du mal. Mais c'est surtout porté sur elle et son amie humaine avec qui elle va enfin peut-être partager son secret de sorcière. Ils vont partir à l'aventure, essayer de trouver des indices sur Nicolas Flamel parce que ça aurait peut-être un rapport avec l'association qui leur veulent du mal.
Donc il y a eu quelques nouveautés, mais c'est pas encore l'apothéose, et c'est normal, c'est pas encore la fin. Mais c'était très très sympa, voilà. Moi j'ai bien aimé ce tome 6, je suis très contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Equinox, donc c'est Cheval de Vent. Alors là, c'est vrai que j'étais un petit peu perdue, parce que du coup, Equinox, c'est quand même un univers qui est bien complexe et bien original. Et du coup, il me fallait juste que je me remette en tête tout ce qui s'était passé dans le tome 4. Donc, c'est vite revenu. Elles vont enfin se retrouver toutes les 4, toutes les 5 même. Mais c'est pas encore le final. C'est toujours aussi bien au niveau graphisme, au niveau de l'intrigue. J'ai pas forcément grand chose à dire. Hein. On sait bien que Equinox, on a un tome 1 qui va exposer le problème principal. Et ensuite, jusqu'au 5, ça va être un tome par jeune fille. Qui vont essayer de se retrouver, de retrouver le droit chemin. Donc là, c'était la dernière, et donc là, je suppose que le tome 7 s'était annoncé à la fin, le tome 6 s'était annoncé à la fin, je crois que c'était Cheval de légende, ou Cheval de... je sais plus. Mais il me semble que le 6e, ce sera le dernier, en tout cas, je vois plus ce qui empêcherait de faire le final maintenant. Mais c'est toujours aussi bien, voilà, il y a toujours 2 ou 3 jeunes filles qui viennent me voir au travail pour me demander quand est-ce qu'on aura le 5. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on l'aura, mais je pourrais leur dire déjà que il est très très bien et qu'il vaut le coup d'être lu et acheté. Ensuite, les 2 autres BD, je me suis mise à jour sur Les Enfants de la Résistance. J'ai lu le tome 8 et 9. Alors, il s'avérait que le 8, je crois l'avoir déjà lu. Mais je ne l'avais pas mis sur ma vidéo. Le 9, non, je ne l'avais pas lu non plus. Mais tout simplement, ça m'a pas fait de mal de les relire si je les avais déjà lus, parce que le tome 10 va sortir là au mois de juin. Donc si je peux, je le prendrai en numérique. C'était toujours aussi bien qu'un peu plus compliqué du coup, parce que là, les choses commencent à devenir un peu plus intéressantes avec les débuts du débarquement, la libération de la Corse, l'armistice avec l'Italie, les Allemands du coup qui commencent à être de plus en plus virulents avec la résistance. Donc c'est quand même des tomes qui sont un peu plus lourds que les autres, un peu moins légers, parce que voilà, la résistance est poussée à faire plus et les Allemands sont poussés à être plus restrictifs et plus violents aussi. Donc je trouve que c'était un tome 8 et un tome 9 excellent, toujours, cette série est toujours excellente. C'était drôle parce que du coup le club lecture que j'ai fait en début de mois, une jeune fille nous a présenté Les Enfants de la Résistance, donc elle devait lire le tome 3. Donc c'était super intéressant. Et même si c'est à destination des enfants, cette jeune fille qui avait 9 ans m'a dit que même si c'était à destination des enfants, comme je dis, c'était pas tout compréhensible encore. Donc voilà, je pense qu'à partir de 10 ans, c'est bien. Parce que je crois j'ai demandé à d'autres enfants, à partir de 10 ans, ils commençaient déjà à parler de la Première et Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que ce sera un petit peu plus facile si on attend 9 ans et demi, 10 ans, quoi, et pas avant. Parce que c'est bête de les lire et de pas vraiment tout comprendre, les tenants et les aboutissants. Mais bon, on a bien compris qui étaient les méchants et qui étaient les gentils, etc. Mais il y a des choses un petit peu plus complexes, comme la résistance, comme les maquis, tout ça. Je pense que c'est encore un peu tôt pour plus jeune que 10 ans. Ensuite, j'ai continué des séries, j'ai fini des séries, j'en ai commencé une. Donc dans l'ordre, j'ai fini le Pacte des Roses. Donc le tome 2, si, c'est la suite et fin, oui. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 avec cet effet de 2 reines pour un roi, des épreuves pour savoir qui sera la seule reine, des retrouvailles avec un amour perdu et une sœur, ma foi, très changeante. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. Je trouve que c'est une très très bonne duologie de romantaisie. Je trouve que c'est une duologie à mettre dans la main des ados sans aucun problème, sans trigger warning, il n'y a rien de vraiment violent dedans. Bon, il y a des guerres, il y a des meurtres et des complots, mais je trouve que voilà, à partir de 13-14 ans, ça va très très bien. C'est pile le style de romantaisie qu'il faut mettre dans la main de nos jeunes, et pas d'autres choses avec des scènes X par exemple. Voilà, je trouve que c'est le parfait exemple de romantaisie pour ados qui sont vraiment très très bien faites. Là pour le coup, même si c'est à destination d'ados, je trouve que c'était affreusement bien écrit.
bien maîtrisé au niveau de l'intrigue, je l'ai dévoré. Je l'ai vraiment dévoré en une après-midi, c'est 400 pages. Je les ai pas vues passer, j'ai pas eu de moment où je m'ennuyais, où je voulais que ça passe vite. C'était très très bien dosé. Donc voilà, j'étais très contente. La fin m'a beaucoup plu aussi, même si je vais pas vous dire, ça va vous spoiler, mais c'était très très bien. Je trouve que c'était la fin qu'il fallait, la fin que méritaient les personnages. Même si ça peut paraître compliqué au début pour les personnages de se résigner à une telle fin, je trouve que c'était dans la logique des choses et que c'était très très bien fait. Donc voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette série. Enfin, cette duologie du coup. Voilà, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai terminé une série qui là m'a fait un peu grincer des dents. J'ai fini Shadow House, donc j'ai lu le tome 2 et 3. Ce sont des petits livres hein, de 200 pages. Alors, très dommage parce que le tome 2, je lui ai mis un 4, le tome 3, je lui ai mis un 3. Donc, en fait, nous sommes dans un huis clos, nous sommes dans une histoire où, donc je vous ai fait le topo dans l'update lecture précédent, des enfants vont être coincés dans une maison avec des fantômes, avec des histoires perturbantes. Et il va y se passer des trucs horribles dedans, c'est des romans d'horreur hein, pour gamins. Mais là aussi, je dirais à partir de 9-10, pas avant, parce qu'il traite de sujets un petit peu particuliers. Un frère qui fait son deuil, une sœur qui a perdu enfin, une fille qui a perdu sa sœur dans la forêt, une autre qui est orpheline, bref. Il y a vraiment plein de choses qui se passent dedans. Et, ben, j'ai décroché parce qu'en fait, c'était très répétitif, en fait. Comme pour le gardien des baguettes magiques, c'était très répétitif. C'était toujours les mêmes discours, c'était toujours les mêmes dialogues. Et puis, ça devenait vraiment très, 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 très... comment... facile de deviner. Et les personnages se montrent de plus en plus naïfs au fil des tomes, en fait. Et du coup, c'était vraiment parfois barbant parce que, eh ben... Ils savent qu'ils font le mauvais choix, mais ils vont quand même le faire. Et ça, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, des dizaines et des dizaines de fois. Et du coup, c'était vraiment pénible. C'était vraiment pénible. Ouais, c'était vraiment pénible. Mais je l'ai fini parce que je voulais avoir le fin mot de la fin sur l'histoire de cette maison et sur la fin de cette maison. Je voulais savoir aussi ce qui allait se passer pour les enfants. Mais dans le feu de l'action, il faisait des choix et il faisait des réflexions qui étaient vraiment très très naïves. Et pourtant, ils sont capables d'un autre côté d'avoir un dialogue, enfin d'avoir des réflexions chacun dans son coin, très matures. Donc c'est ce contraste-là, d'avoir des réflexions très matures et d'un autre d'avoir des choix et des positionnements très 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 enfantins. Après, ce sont des enfants, hein, je crois qu'ils ont 11 ou 12 ans, mais bon, c'était les faire réfléchir comme des ados, voire des adultes, et les faire agir comme des enfants. Et du coup, ça rendait l'action vraiment très 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 molle. Voilà, bon, je pense pas que je vais la garder cette série, du coup. Je pense qu'elle va repartir dans une autre famille. Mais bon, au moins je l'aurais lu. C'était une série hein, que je voulais lire depuis sa sortie, donc au moins je l'aurais lu. Mais voilà, niveau livre d'horreur jeunesse, il y a eu mieux, peut-être plus court et pas en série, mais mieux. Et là, je trouve que 3 tomes, c'était peut-être trop. Il aurait peut-être fallu peut-être raccourcir parfois les choses. Parce qu'il y a des choses qui vont être abordées, mais qui ne vont jamais réêtre abordées ensuite ni réglées. Donc, pourquoi bon voilà, il y a plein de petits soucis là-dedans qui font qu'on s'ennuie, c'est très rébarbatif. Et les personnages ne sont pas en adéquation avec soit leurs pensées, soit leurs décisions. Ensuite, le dernier livre que je vous présente, qui est un coup de cœur, attention messieurs, dames. Il s'agit des Gardiens des Quatre Orients, chez Gulfstream, de Marine Orenga. Donc je n'en attendais pas tant dans cette histoire, je l'ai pris parce que au moment de sa sortie, j'avais bien aimé cette histoire. J'ai fait la couverture, et puis voilà, j'ai lu le tome 1 samedi, c'était génial, je me suis vraiment amusée comme une folle. J'étais vraiment imprégnée de l'univers, j'étais à fond dedans, je ne voyais rien passer. Et du coup, j'ai super hâte. Samedi prochain, je vais pouvoir lire le tome 2 et je sais pas si c'est le dernier ou pas. Je crois que oui.
Donc c'était vraiment génial, d'inspiration asiatique en plus. Donc ça me botte encore plus du coup. Ça a peut-être rien à voir, mais c'est peut-être aussi parce que depuis toute cette semaine-là, on est en train de faire regarder Kung Fu Panda à notre fils. Donc on s'est remis bah, forcément dans le Kung Fu, dans toute la mythologie asiatique et tout. Et du coup, vu que c'est le même style, sans forcément les arts martiaux, mais les inspirations avec les noms, les prénoms, les façons de penser, de voir les choses, voilà, les croyances. J'ai trouvé que c'était vraiment génial. Donc en fait, on est dans un monde, enfin dans une ville plutôt, où chaque être humain est lié à un totang. Voyez, entendez totem, un animal totem, c'est exactement pareil. Nous avons eh bien, des animaux qui sont les animaux du zodiaque, qui sont très très bien expliqués à la fin du roman. Donc on vous dit, voilà, selon la date de naissance, vous êtes tel animal, et puis tel animal est lié à tel élément et à tel trait de caractère. Et donc nous allons suivre une jeune fille qui, elle, est un cochon de terre, qui sont destinés à travailler de la terre. Voilà, c'est pas les animaux les plus nobles et les plus respectés dans les croyances. Mais malgré elle, elle va être élue pour accomplir une quête qui est d'aller voir l'un des 4 gardiens de l'Orient. Donc on a 4 gardiens qui sont disséminés aux 4 coins du pays. Donc nous avons la tortue, nous avons le tigre, nous avons le dragon et nous avons l'oiseau. Et elle va devoir se rendre au temple de la Tortue Noire parce qu'il y a des problèmes climatiques. D'un coup d'un seul, le soleil ne se couche plus. Donc problème pour se nourrir, problème pour avoir de l'eau, problème pour avoir de la nourriture. Et il faut quelqu'un pour aller voir l'un de ses gardiens. Et en fait, la tortue est celle qui est connue pour le plus la sagesse, pour avoir l'élément de l'hiver et de l'eau. Et du coup, ils se disent, bon, bah, s'ils vont faire une offrande à la tortue, peut-être que ça pourrait arranger les problèmes climatiques. Sauf qu'il va y avoir des embuscades. Elle va pas du tout avoir la quête qu'elle aurait dû avoir. Elle va voyager. Elle va faire équipe avec quelqu'un qui, au départ, la méprise énormément du fait que c'est un cochon et que lui, c'est un dragon. Voilà, il y a énormément de dragons. Non, tigre de feu. C'est un tigre de feu. Donc voilà, il y a énormément de choses dans ce petit roman jeunesse qui est vraiment génial. Ça tourne autour des éléments de la mythologie asiatique. Je trouve que c'est un mélange vraiment explosif. Et j'ai super hâte du coup de lire le tome 2. Je pense que je vais le chercher samedi prochain, donc peut-être autour du 15 juin, vous aurez mon avis sur la fin de cette duologie. Mais c'est vraiment, vraiment génial comme roman jeunesse. Je serais prête même à les acheter d'occasion pour mon fils plus tard. Ou même pour moi, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Donc je suis très très contente. Je pense qu'il fera même partie de mon top, si j'ai encore de la place. S'ils sont dispo d'occasion, je pense que je vais me les prendre parce que voilà, j'ai encore vendu des livres, donc j'ai de quoi faire. Mais vraiment, foncez faites lire ceci à vos enfants s'ils aiment bien. Voilà, et en plus, il fait 220 pages. C'est hyper rapide et franchement, c'est vraiment génial, génial, génial. Voilà, un vrai coup de cœur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une semaine pour mes prochains bouquins. Peut-être que si j'ai le temps, je ferai peut-être une vidéo où je vous montrerai ma palle de joint. Je vous montrerai peut-être faire un book haul parce que là du coup pour la fête des mères, j'ai pas mal de bouquins d'occasion qui m'ont été offerts. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous fais plein de gros bisous.